L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Depuis sa retraite, la vie de Horace Nichols, un sportif de 66 ans, tournait presque essentiellement autour de la pêche au saumon. Au grand désespoir de sa femme, qui l'accompagnait pourtant invariablement, Horace a organisé ses vacances selon les lieux et les saisons de pêche. Et cette année n'avait pas dérogé à la règle. Ainsi, le couple de retraités s'était retrouvé pour quelques semaines dans un hôtel donnant sur la rivière Wye, au Royaume-Uni, réputé pour regorger de saumon sauvage. Malgré les mauvaises conditions climatiques, la pluie coulait à flot, Horace était bien décidé à ne pas louper une minute de son activité favorite. Maugréant derrière lui, sa femme le suivait par amour un peu, peut-être, mais surtout parce qu'elle avait fini par s'ennuyer toute seule dans sa chambre d'hôtel. Hormis la pêche au saumon, les abords de la rivière Wye offraient en effet peu de distractions. Le 5e jour après leur arrivée, Horace et son épouse étaient donc assis sur la rive, équipés de cannes, de bottes en caoutchouc et de cirés. Cela faisait environ 1 heure qu'ils étaient installés et Horace n'avait toujours pas fait la moindre prise. Et tout d'un coup, la canne du passionné de pêche frétilla. La ligne se tendit violemment. « Voilà, un beau spécimen !» s'écria Horace. Une seconde plus tard, il était dans l'eau, les doigts crispés sur sa canne, tractés à une vitesse impressionnante par l'animal qui avait mordu à l'hameçon. Sa femme lui hurla de lâcher prise. Horace s'y refusa et il s'éloigna dans les flots. 500 mètres plus bas et 2 heures plus tard, la police le repêcha. Il avait toujours son saumon au bout de sa ligne, il n'avait rien lâché. L'explication de la femme plus charmante, ancien champion de natation, il avait triomphé de son saumon. Attends, comment il peut nager? Il y a eu une ellipse, À un moment, on est passé de... Le gars, il est sur le bateau, et puis après, il est champion de natation. Bon, c'est bizarre, parce que normalement, s'il tient la canne à pêche, il peut pas nager. Donc, alors, si, de la nage à la canne à pêche, ça va arriver aux Jeux Olympiques, d'ailleurs. Non, moi, j'y crois. J'y crois à cette histoire de Pierre Bellemare. Je le connais, mais il a... Quoique j'y crois pas du tout. Viens, regardez, je crois pas du tout. Non, moi, je pense que... Ça manque de mort, tout ça. Je connais Pierrot, ça manque... Non, je vais pas y croire, Pierre, je suis désolé. Je pense que le saumon a étranglé la personne. Valérie Benaïm. Non, je pense que c'est tout à fait possible que le saumon ait tracté le type, qu'il ait pas voulu, voilà. Mais ça peut être une mort crétine, c'est-à-dire que le type ne lâche tellement pas qu'il meurt en apnée. C'est ça, il un truc comme ça. Et vous, Jean-Paul? Oui, moi j'y crois pas. Ça me semble très difficile de réaliser ce genre de prouesse. Alors, Pierre Bellemare, est-ce que cette histoire est vraie? Alors, cette histoire est totalement vraie. Jusqu'à un moment. Voilà. Donc, il veut pas lâcher prise. Donc, il a ce saumon, il l'attendait depuis des heures. Ouais. Il est là, au bout de sa ligne. Donc, il part dans l'eau avec le saumon qui le tracte pendant 500 mètres. Tout ça est vrai. Et quand on le retrouve noyé, car finalement, il est mort noyé, il est toujours derrière son saumon qui est toujours accroché à sa ligne. Hein? On a offert le saumon d'ailleurs à sa femme en remerciement. Quelle horreur! C'est la mort la plus bête qui existe. On a perdu le monsieur, mais on a quand même un saumon. Ça va. Eh ben, on va le faire fumer. Eh ben, c'est gagné pour Claudine. Bravo, Claudine. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.